Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Depuis la ville sainte d'Enkamba, Jérusalem, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé aux honorables députés et sénateurs de pouvoir élever la date du 6 avril comme journée chômée et payée en mémoire du prophète Simon Kimbangu pour les 100 ans de la création de l'église kimbanguiste. L'Assemblée nationale va instituer ce mercredi 7 avril au cours de sa séance plénière une commission spéciale et temporaire sur la situation d'insécurité à l'est du pays. Une commission qui fait suite à la revendication d'un groupe de députés qui réclamait plus d'attention dans cette partie de la République démocratique du Congo. Une grande partie de la ville de Kinshasa était dans les noirs dans la soirée de ce lundi 5 avril après une coupure générale à partir de la station Liminga à Limete. D'après les techniciens de la SNEL, il y a eu contact entre les sectionneurs et les transformateurs potentiels. Mais les techniciens sont déjà à l'œuvre. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste ce 6 avril 2021. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé au président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat de pouvoir étudier la possibilité d'élever la date du 6 avril comme un jour férié chômé et payé. Nalingina Lobaboye, Awa va présenter Bino, papa président, ya Sénat, na papa président ya Assemblée nationale, nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Présent en Kamba pour inaugurer le musée Simon Kimbangu, Félix-Antoine Tshisekedi a salué la bravoure de cet homme de Dieu, puis de cet Africain qui a contribué à l'éveil de la conscience africaine. Le journal de la ville vous propose ici de suivre l'extrait de son discours. La commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo Nkamba au centre du monde. Cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures.
La nuit du 5-6 avril a été perturbante pour la Société nationale d'électricité, la SNEL, parce qu'ici au centre de Minga à Kingaboa, là où atterrit le courant qui est produit à Inga, qui passe par le poste de Kimwenza avant d'arriver ici, a été perturbante, je le disais, parce qu'il y a eu sectionnement d'un câble qui normalement devait permettre au poste de distribuer le courant, ce qui a créé un blackout sur une grande partie de la ville de Kinshasa et nombreux ont manqué du courant. Dépêchés sur place, nous avons trouvé les équipes de la SNEL à pied d'œuvre en train de remplacer et le câble et l'élément qui devait permettre à ce câble de se stabiliser pour que le courant puisse être rétabli sur l'ensemble des villes de la ville. L'autre terne que vous voyez à l'extrême gauche là-bas, donc derrière moi, et ce qui fait qu'il y a de petites perturbations. Kinshasa Bandundu, M. Bondekwe nous donne l'explication quant à ce. Nous sommes avec vous ici à Liminga. Vous-même, vous constatez qu'il n'y a pas eu incendie. Ce qu'il faut dire, nous avons connu une rupture des conducteurs entre les sectionnaires tête de ligne arrivés Kimwenza à Liminga, entre le sectionnaire et les TP, transformateurs du potentiel. Nous avons été informés par le chef de poste et on a contacté les dispatchs pour surveiller la charge. La rupture du phase du milieu sur l'arrivée Kimwenza numéro 1 a créé un déséquilibre entre les deux autres phases et ce qui a fait que les transformateurs ont été libérés. Il y a eu déclenchement au niveau des transformateurs. C'est une grande partie de Kinshasa, puisque c'est pratiquement l'arrivée Inga qui était concernée. Je peux dire une grande partie de la ville. Immédiatement, nous avons préparé l'équipe. Vous-même, vous voyez, l'équipe est sur place. Nous avons amené le matériel pour les remplacements et nous avons remplacé les morceaux des conducteurs qui étaient cassés. Pendant ce temps-là, il y a eu, je peux dire, un délestage minimum pour surveiller la charge, puisque rester avec un seul terne ne va pas supporter la charge de tous les transferts que nous avons dans les secteurs. Nous avons terminé l'intervention, juste le temps de serrer, de vérifier les serrages sur les autres contacts et on va commencer les manœuvres pour la reprise. Donc ça ne va pas traîner. Comme vous le voyez, donc, la SNEL a travaillé toute la nuit et jusqu'à présent. Et d'ici quelques heures, donc d'ici la soirée d'aujourd'hui, toute la situation sera reprise. Et nous espérons que le travail qui se déploie par la SNEL ainsi que la haute direction est en train d'être constaté par les abonnés, par la population. Et s'il y a des soucis, Center est là pour essayer de donner l'information. Serge Nseka, depuis Liminga, dans la commune de Limete. Merci. Des inciviques ont tenté d'incendier la paroisse Saint-Clément de Makala. C'est mardi à 2h du matin. C'est aujourd'hui même que le curé de la paroisse Saint-Clément a été joint au téléphone grâce à un voisin pour lui signaler le forfait de ces inciviques qui plaçaient le feu aux 3 grandes portes de l'église. Sans hésitation, le curé, père Jean-Louis Bokoga, est sorti pour identifier ces hommes mal intentionnés qui ont vite pris la poudre d'escampette à la vue du curé et quelques citoyens du quartier. Ils étaient au nombre de 3. À la même heure, le curé a porté plainte contre l'inconnu au poste de la police du quartier. Les enquêtes continuent pour identifier ces inciviques et le curé de la paroisse Saint-Clément fait confiance à la police congolaise pour que les paisibles citoyens ne vivent pas dans la peur d'une quelconque menace des inconnus. La paroisse a été visitée la nuit autour de 1h, 2h du matin par les inciviques. Alors, ils ont mis le feu sur les portes de l'église. Il y a 3 portes de l'église qui donnent face à l'avenue Mafuta numéro 1. Et ils avaient le bidon d'essence. Ils ont pris aussi quelques tables sur l'avenue Elengesa, là où les mamans vendent. Ils ont mis ça à côté de la porte, à côté des portes, et ils ont allumé le feu. Et à 2h du matin, c'est un petit qui nous aide à vendre de l'eau,
Le voisin avait son numéro, il l'a appelé, il pensait qu'il était à la paroisse, il était chez lui. Et le petit m'a appelé pour me dire qu'il y a des gens qui sont en train de mettre le feu sur les portes. Alors je suis sorti, j'ai allumé les lampes, puisque les courants étaient venus pétard, j'ai allumé les lampes de l'église. Alors les voisins sortaient aussi puisqu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de flammes et de fumées. Alors ils sont sortis. Et en sortant avec la sentinelle, on a remarqué qu'il y avait vraiment des flammes et la fumée. Et on a rapidité d'éteindre le feu. Quand on a éteint le feu, on est parti alerter la police pour qu'ils viennent faire les constats. C'est un peu ça la situation. En tout cas, jusqu'à maintenant, on ne sait pas identifier les inciviques là. C'est un peu ça la situation. Un accident de circulation s'est produit sur la route Kisantu à Sonabata, 60 km après Kasangulu. Un bus Transco David qui effectuait les transports en commun Kinshasa-Kisantu-Matadi a fini sa course dans la brousse. Le chauffeur qui conduisait ces bus a perdu le contrôle. Pas de perte en vies humaines. Les passagers qui ont eux-mêmes pris les images à l'aide du téléphone relatent le fait. Le véhicule n'avait plus de frein. Donc il n'y avait plus de frein, alors le chauffeur a trouvé le moyen de pouvoir faire stopper les véhicules, mais il est allé dans l'autre côté. Je crois, si les véhicules passent, je peux vous les faire monter. Voilà, c'est le bus de Trans David. Nous venons de dépasser Kasangulu, à peine, je crois, 50-60 km après Kasangulu, que le véhicule a connu ses bobos, donc le bus n'avait plus de freins. Là, nous venons d'échapper à un grand accident. Nous sommes où? Nous sommes avant Sonabata. Comme vous voyez les images, c'est très éléphant. Malheureusement, il n'y a pas de dégâts, mais ça aurait pu être pire. L'entretien du véhicule avant de le mettre en marche serait nécessaire, question d'éviter les pires, car la vie est sacrée. L'église Aé Matete, dans la commune de Matete, a servi de cadre pour une conférence débat axée sur la sensibilisation pour la jeune fille dans le cadre du projet Soki Nayebaki, entendez, si j'avais su, les samedis 3 avril dernier. Organisé par l'ASBEL Mwasi Asika, en collaboration avec plusieurs organisations non gouvernementales, entre autres Javiba et Colibri Kimia. Cette activité a connu la participation de plusieurs femmes qui ont intervenu sur les différents thèmes qui entrent dans le cadre du projet Soki Nayebaki qui concerne la vie de la jeune fille congolaise en particulier. Dans son allocution, la coordonnatrice du dit projet, Gloria Kumwimba Bimitia, est revenue sur l'essence du projet et a souligné que Mwasi Asika est une mère porteuse de vie. Le projet Soki Nayebaki, si j'avais su ou encore si j'ai été informée, a une vision de former une femme d'excellence. C'est pourquoi le thème choisi par les organisateurs est Mwasi Asika. Pourquoi une nouvelle femme? Mwasi Asika est une mère porteuse de vie. C'est une femme qui porte le monde. Les femmes sont de flèches, de lancers, de la lutte africaine et mondiale. Si on veut connaître la formule pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux, il faut aller loin. Il faut étudier la femme africaine, surtout villageoise. Car sans la femme, il n'y a pas de monde. En grande partie, la femme est née d'une grande multifonction. L'une des intervenantes, Cathy Okuka, qui s'est apaisantie sur le thème
Nayebi Nzotonanga entendait « Je connais mon corps » a au sortir de cette journée placé un mot. Que chaque femme, chaque fille se sente importante dans cette nation. Elles doivent vraiment mettre en action leur potentiel. Ne pas se mettre derrière, ne pas être timide pour foncer en fait. Donc toutes celles qui ont abandonné leurs études pour multiples raisons, qu'elles puissent se relever et avancer. Rappelons par ailleurs que l'ASBEL Mwasi Asika a pour vision de former une femme d'excellence dans la société congolaise. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.